Le Génocost est un génocide pour des gains économiques. Et les pays étrangers tuent nos frères à l'Est pour nous minerais. Minerais qui va dans nos téléphones, électroménagers et tout ça. Et depuis plus de 3 décennies, nos frères à l'Est meurent, les sangs coulent, des femmes sont violées, des enfants sont restés orphelins, des femmes restées veuves, des hommes restés veufs et tout ça. Génocost, c'est un génocide pour des gains économiques. Le Génocost n'est pas qu'un concept ou une date symbolique. Il est l'incarnation d'un devoir, celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Il rappelle aussi que la mémoire est un droit et que toute société digne doit porter ses morts avec vérité et courage. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence ici et l'appel solennel que vous avez lancé en faveur de la vérité et de la justice nous engage tous. Ce combat pour la reconnaissance du Génocost est celui de la réhabilitation de notre histoire, de notre identité et de notre humanité. Soyez-en remerciés. Deviendrai-je une ombre, une flamme qu'on récite? Dans ce sens, la commémoration du Génocost implique donc, pour les Congolaises et Congolais, une appropriation individuelle et collective prônée par votre Excellence. Pour vous, il ne s'agit pas d'une simple date ou d'un cérémonial, mais d'une véritable prise de conscience en tant que peuple des enjeux et défis existentiels auxquels notre survie en tant que nation est confrontée. C'est dans ce cadre que, prenant la parole à la commémoration du Génocost à Kisangani le 2 août 2024, la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR en sigle, par ma voix, s'est engagée à se positionner à jamais comme un vecteur des réformes dans le domaine de la justice transitionnelle et pour la cause des victimes dans l'accompagnement de votre vision. L'histoire se répète, dit-on, d'abord comme une tragédie, puis comme une farce. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, l'histoire ne cesse d'être tragédie. Ce même élan, et afin de contribuer activement à l'édification d'une humanité plus civilisée et pacifiée, j'ai confié à la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVAR, ainsi qu'au Fonds national des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, la mission essentielle d'organiser cette réflexion nationale destinée à promouvoir durablement une culture de paix.